Si vous pensez que les mesures de vitesse, c'est juste pour les voitures, détrompez-vous. Bonjour tout le monde, ici Luc Fournier du département de physique au Cégep de l'Outaouais. Je suis en présence de Julien Saint-Jean du département de technique de génie mécanique. Aujourd'hui, on va vous parler d'un concept qui est la vitesse de coupe qui est important en génie mécanique. Donc, premièrement, Julien, pourquoi c'est important la vitesse de coupe quand on usine une pièce? Bien, dans le fond, c'est important pour les opérations sur le tour et les opérations en fraisage. L'opération sur le tour, c'est lorsque la pièce tourne et l'outil est fixe, et les opérations en fraisage, c'est lorsque la pièce est fixe et l'outil tourne. Donc, quand vous réglez la vitesse de coupe, est-ce que vous la réglez une fois au début puis ensuite c'est terminé, ou il faut s'ajuster de temps en temps? Il faut s'ajuster de temps en temps. Sur le tour, il va falloir qu'on l'ajuste dépendamment du diamètre qu'on a à retirer. Et pour le fraisage, ça va dépendre de la matière, ça va dépendre de la vitesse d'avance, de la profondeur de passe qu'on va effectuer. Donc, c'est un concept qui n'est pas facile à comprendre, donc je vous présente une petite séquence pédagogique pour vous expliquer en quoi la vitesse de coupe est importante et comment elle dépend du diamètre de la pièce à usiner. À tout de suite! Pour vous parler plus en détail de la vitesse de coupe, on a ici par exemple un objet qui est entraîné vers la lame. Mais même si la lame est immobile, on voit quand même qu'il y a une vitesse entre la lame et l'objet. Dans le cas d'une fraise, là, ça serait l'inverse, ce serait l'outil qui serait en mouvement et l'objet qui serait immobile. On doit avoir une vitesse de coupe qui est idéale, parce que si la coupe est trop rapide, il va en résulter que l'outil va chauffer et à ce moment-là, il perd ce qu'on appelle sa trempe et ne coupera plus. Et en revanche, il ne va juste pas suffisamment rapidement, mais la coupe ne se fera juste pas bien. Sur un tour, voici par exemple l'objet qui tourne, un morceau de métal qu'on usine et qui tourne. Voici le point blanc qui représente la vitesse à laquelle le matériau rencontre la lame. C'est ce qu'on appelle la vitesse de coupe. Si les deux objets n'ont pas le même rayon, le même diamètre, ce qui va arriver, c'est que pour une même fréquence, on le voit que l'objet de gauche, la vitesse de coupe est beaucoup plus rapide que l'objet de droite. Donc, il faut tenir en compte de la pièce qu'on usine pour choisir la fréquence de rotation pour s'assurer que la vitesse de coupe soit la bonne. Dans l'exemple que je viens de vous montrer, le tour qui a un plus petit diamètre, on doit lui donner une fréquence de rotation plus rapide pour que la vitesse de coupe soit la même que pour un gros tour, par exemple le gros tour qui est à gauche. Dans les deux situations ici, les deux vitesses de coupe sont les mêmes. Comment déterminer cette fréquence de coupe? Bien, on va commencer avec la définition de la vitesse. La vitesse étant le déplacement divisé par le temps. Et la définition de la fréquence, une fréquence correspond à un certain nombre de tours qu'on accomplit par unité de temps. Donc, par exemple, si je joue au basketball, puis vous dribblez la balle, on peut dire que vous dribblez la balle 3 fois par seconde, donc ça sera une fréquence de 3. Nous, ici, la rotation, ça va être le nombre de tours que le tour fait. En général, on l'exprime par minute. Donc, ça peut être 1800 tours par minute ou encore 500 tours par minute. Le déplacement de l'objet va correspondre à la circonférence du cercle multipliée par le nombre de tours. Donc la circonférence, on se rappelle que c'est 2πr ou encore pi fois le diamètre, qu'on va multiplier par le nombre de tours pour obtenir son déplacement total. Donc on divise par le temps des deux côtés. À gauche, on obtient la vitesse, delta x sur delta t. Et à droite, on obtient le nombre de tours divisé par le temps qui correspond à la fréquence. Cette équation-là peut donc être écrite comme V est égal à pi fois le diamètre fois la fréquence. Rappelez-vous qu'un point entre deux variables veut dire une multiplication. On évite de mettre des x dans des équations comme ça pour faire la multiplication parce que ça pourrait être mélangeant avec la variable x. Et donc, si on isole la fréquence, on obtient que la fréquence va être égale à la vitesse, en fait qui est la vitesse de coupe, divisée par pi fois le diamètre. Je vous présente un petit exemple. On usine de l'acier sur un tour. La vitesse de coupe recommandée est de 800 pieds par minute. La pièce possède un diamètre de 15 mm. Déterminez la fréquence de rotation réglée en RPM, en rotation par minute. Petit produit croisé pour convertir notre diamètre en pieds. J'ai utilisé un tableau pour faire la conversion. Je fais un produit croisé et j'obtiens que le diamètre en pieds correspond à 0,0492 pieds. Ensuite, je me sers de la petite équation qu'on a développée auparavant pour obtenir que la fréquence doit être égale à 5200 tours par minute ou révolutions par minute.
Voici par exemple pour les techniciens en génie mécanique des tableaux qu'ils doivent utiliser pour constamment évaluer la vitesse de tournage, la fréquence de tournage en lien avec la vitesse de coupe recommandée pour différents types de matériaux. Donc, en résumé, l'équation importante pour les techniciens en génie mécanique qui doivent usiner sur des tours est la suivante, c'est-à-dire que la fréquence est égale à la vitesse de coupe divisée par pi fois le diamètre. Les notions que j'ai vues au secondaire qui me servent en programme, j'en ai vu beaucoup, mais une, je dirais, qui est plus classique, c'est la notion de Pythagore, que la majorité des gens disent que je l'ai vu au secondaire puis je m'en servirai plus jamais, mais moi je m'en sers tous les jours pour calculer les comptes que je fabrique dans mes cours. Moi, j'ai vraiment choisi le programme de génie mécanique pour pouvoir concevoir des pièces, me rendre loin de devenir un ingénieur, peut-être à un moment donné concevoir ma propre pièce.